Salut les amis et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du journal consacré aux performances des Lions dans les différents championnats européens ce week-end. On commence par la France où des internationaux sénégalais ont encore brillé. C'est le cas de l'attaquant Damien Moussa Konaté qui s'est offert un doublé et une passe décisive face au stade de Reims d'Edouard Mendy. L'ancien joueur du FC Sion a d'abord inscrit le troisième but amiénois sur une passe décisive d'Emile Kraft à la 67e minute. 6 minutes plus tard, son tir dévié par le défenseur rémois trompe la vigilance d'Edouard Mendy, son nouveau coéquipier en équipe nationale. L'attaquant sénégalais compte désormais 3 buts en 3 matchs de Ligue 1 française. Ismaïla Sarr a lui aussi été décisif ce week-end face à l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Il a d'abord provoqué un penalty transformé par Bourigeaud à la 39e minute, puis à la 45e, il profite d'une grossière erreur du gardien marseillais Yohan Pelé pour inscrire son deuxième but de la saison. Malgré une avance de 2-0 à la mi-temps, les Rennais ont été rejoints au score par les Marseillais. Diafra Sakho et Abdoulaye Diallo sont quant à eux restés sur le banc. Auteur d'une très bonne rentrée face à l'AS Monaco, Younous Sankaré a pesé de tout son poids dans la victoire des Girondins de Bordeaux. Il provoque dans un premier temps un penalty raté par le Nigérian Samuel Kalou, puis dans les ultimes minutes du match, il délivre une passe décisive qui permet au Guinéen François Kamano d'inscrire le but de la victoire. Score final 2-1. Toujours blessé, Youssouf Sabaly n'a pas pris part à cette rencontre. En Angleterre, Liverpool de Sadio Mané enchaîne les victoires en ce début de saison. L'international sénégalais était titulaire lors de la victoire des Reds à Anfield face à Brighton. Cependant, Mané n'a pas été aussi décisif qu'il l'a été lors des 2 premières journées de championnat. Il a été remplacé à la 80e minute par Daniel Sturridge. Avec Idrissa Gana Gueye titulaire, les Toffees d'Everton ont concédé le match nul 2 buts partout face à Bournemouth. Baye Omar Niasse a quant à lui assisté à l'intégralité du match depuis le banc de touche. Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté et Pape Ndiaye Souaré a concédé une deuxième défaite de rang sur la pelouse de Watford. Mais les deux internationaux sénégalais n'ont pas pris part à cette rencontre. En Italie, après avoir battu la Lazio de Rome lors de la première journée de Serie A, Kalidou Koulibaly et le Napoli enchaînent une deuxième victoire de suite en battant le Milan AC à domicile sur le score de 3-2. L'Inter de Keita Baldé n'arrive toujours pas à enregistrer sa première victoire de la saison. Les meilleurs jurys ont été tenus en échec par le FC Torino 2 buts partout à domicile. Keita Baldé est rentré à la 67e minute. Côté turinois, Mbaye Niang annoncé sur le départ n'a pas été retenu pour ce match. Alfred Gomis lui est parvenu à garder sa cage inviolée avec la SPAL lors de leur victoire 1-0 face à Parme. En Bundesliga, Salif Sané et son club Schalke 04 sont allés s'incliner 2-1 sur la pelouse de Wolfsburg. Le défenseur sénégalais était titulaire lors de cette rencontre. En Turquie, Mbaye Diagne enchaîne les buts en ce début de saison. Le tout nouvel international sénégalais s'est encore offert un doublé ce week-end contre Sivasspor, inscrivant par la même occasion son 4e but en 3 matchs de Super League turque. Souleymane Doukara d'Antalyaspor s'est aussi offert un doublé face au Beşiktaş Istanbul, des buts qui ont permis à son club de l'emporter 3-2 à l'extérieur. Au Danemark, Dame Doy a planté son 5e but depuis le début de la saison avec le FC Copenhague lors de leur victoire 3-2 face à Sunderjysk. C'est ainsi que prend fin ce journal dédié aux performances des Lions sur la scène européenne. Je vous retrouve à bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos.